Afro-Africa TV, Dieu rappelait en ce jour du 20 avril Sa Majesté le chef Ngoulé Wane Zakari qui a gouverné pendant 37 ans le village Manengouban dans le Lunako, à Grand-Samba, le chef Ngoulé qui nous a quitté le 20 avril 2012 et dont nous nous rappelons aujourd'hui sa commémoration. Nous venons ici par la présente vidéo lui rendre un grand hommage parce qu'il a fait des œuvres sur la terre qui ne sont pas morts. Et par cette vidéo souvenir, nous voulons commémorer comme ça à notre façon sur Afrique Mon Afrique Télévision la mémoire d'un homme digne, la mémoire d'un homme au talent qu'on ne peut plus déterminer ici. Il a été un bon éducateur pour certains, un bon père pour d'autres. Il était un chef du village exemplaire qui aimait son pays, son peuple. Il était l'homme de la parole. Il était ferme dans ses convictions, bien sûr, comme tout homme à la tête d'une élite qui, ma foi, a su lui donner hommage le jour de son départ. C'était fantastique. Nous venons prier le Seigneur très haut de pouvoir lui accorder une place auprès de lui. S'il ne l'a pas encore fait, il était un être humain, il n'était pas parfait, il avait ses qualités et ses défauts. Mais comme l'a dit lui-même Jésus-Christ, venez à moi, je prendrai tout le monde, parce que vous êtes mes enfants, parce que vous êtes mes oins. Dieu éternel, Dieu de miséricorde, en ce jour de Dieu encore, nous te prions pour notre Père, notre frère, notre époux, notre parent, notre ami, Sa Majesté le chef Ngoulé Wane Zakari. Accepte-le auprès de toi, pardonne ses iniquités, car, comme l'avait dit Jésus-Christ, la volonté y est, mais la chair est faible. Il était un être humain, il avait certainement la peau, comme l'avait dit Jésus-Christ, faible, même si la volonté y était. Le village Manengouban 2, en ce jour d'aujourd'hui, se rappelle souvenir de cet homme qui a su marquer son époque, qui a su marquer son village. Cet homme qui a été pendant 37 ans aux commandes du village, qui est devenu aujourd'hui l'un des meilleurs villages dans le Lunako. Nous l'avons surnommé vulgairement les États-Unis du Lunako. Afro-Africa TV, restez connectés. Souvenir, le chef Ngoulé est mort. Souvenir.
For Africa TV today, we commemorating 1 year anniversary of Chief of Maningu Bantu that left us on April 2012, His Majesty Ngule Wane Zakari. Ngule Wane Zakari governed Maningu Bantu village for 37 years with all his privacy. He made that village one of the best in Lonako. Today we see here the quality of a man that was united the people, a father of a family, someone was bringing solidarity into the village, into the family. Today we're giving a special memory to his 1 year of anniversary that he left us. But King Ngule Chief do not die, because they said, as they say, an artist do not die. He has his time, he did his job. Today is not there, but what he did stay behind. Chief Ngule was a good educator, he was a good father, he was a good brother, he was a good king for his family. As we said, nobody is perfect, but Jesus was saying we have a volunteer, but our skin is soft. Chief Ngule was not perfect, of course. That is why today, as a human being, we're coming to ask Jesus Christ to forgive his sin and to accept him close to him, if that is not made yet. Souvenir, we bring in the history of a man that left behind a story, that left behind proof of his excellency and good job. Souvenir, we are here in Washington DC celebrating his 1 year commemoration as a king of Maningu Bantu, that is in Lonako, Konsamba, Cameroon. Souvenir, stay connected. Chief Ngule Wane is not die. Awake by friends, his family, good job. brothers and sisters, thank you for coming tonight. I'll prepare a little word, but given the moment, I think that I'm going to speak from my heart. What we hear tonight, what makes us sit around tonight together, is something special. We're celebrating the life of a man. A man with a great stature. That man happened to be my father. Ngule Wane Zakari was born on February 15, 1938, of the chief of Maningu at the time, Ewanengume David and Dile Iso. He was the youngest of 5 children. The youngest boy, that is. But that didn't prevent him from accomplishing things that even his elders didn't do. There are many phases to my life, to my father's life, but I choose to speak about one thing that he cared deeply about, and that was education. See, my dad was one of the few Cameroonians that were educated at the time of the independence of our young country. He went to school and were educated by priests and pastors. When he came back home and started his own family, my father made a decision that many people thought was wrong. He sent his boys and his girls to school together, which was never seen in our area. He was one of the first to send his girls to school. When his elder brother asked him, "Why are you doing that? Girls are for marriage." He said, "I've been to school
if I learn something, our country is going to need people to build it. And it's not just going to be men. We're going to have to work with women. And they all deserve to go to school. Today, the village of Manenguba, as I'm speaking today, has so many physicians, engineers, chief of police, lawyers, and I can tell you, they're not all male. That is the work of my father. I stand here today to speak about a man who is my father, who's supposed to be my father, sorry. A man that understood on his early age that education was very important. He went to school and is one of the few people at that time that sent men and women in school at the same time. My father, when the brother were asking him, why do you send women to school? Because women supposed to be made for the kitchen. He said, our country is a young country. Tomorrow they will need people and to work, and only men cannot perform this task. So this is Mr. Ngule's son that is presenting the biography of his father. He said his father, Chief Ngule, made Manenguba village one of the best village in Lonako, Cameroon. He said his father educates a lot of kids, his own kids and the family kids as well. He said his father was one of the person that give all his disponibility and job, work, love for his community. This was one of the biography of Chief Ngule that was born in February 1938 and passed away on March 20, 2012. Afro-African TV Souvenir, we're celebrating here 1 year anniversary of the loss of Chief Ngule Zakari, Chief of Manenguba II, that passed away last week. But as we said, a king do not die. He passed away, but his job, what he did in this world, still alive. Stay connected. Que tous les autres enfants de cette maison, vous êtes la fille de Papa Ngule Zakari. Aujourd'hui, on ne dit pas qu'il nous a quittés, on dit tout simplement qu'il est passé de l'autre côté. Il a rejoint l'Éternel, car chacun de nous a sa destinée, et la destination finale, quand on a vécu longtemps sur terre, c'est la mort. Alors aujourd'hui, on le célèbre. On célèbre sa vie, parce que papa a longtemps vécu, papa a suffisamment accompli la mission qui a été sienne. Papa a éduqué,
Papa a formé, papa a encadré une multitude de Camerounais qui en avaient besoin. Ce soir, quel est le souvenir que vous gardez de ce grand homme? Cet homme qui a été d'une touche particulière quant à ce qui concerne l'encadrement de sa progéniture. Quel souvenir gardez-vous de cet homme? Merci. Justement, je vais préciser. Je suis la 4e de la famille Ngoulé. Et c'est vrai que papa m'a responsabilisé assez tôt. Cet homme-là, comme vous dites, c'était un instructeur, c'était un conseiller, c'était un papa rassembleur, c'était un papa qui savait prendre soin de ses enfants. Je ne vous dis pas, quand j'avais 4-5 ans, papa nous habillait à Printania. Vous connaissez le supermarché renommé de l'époque, qui est devenu aujourd'hui Casino. Papa nous habillait dans ce supermarché-là. À l'époque, je n'avais que 4 ans. Donc vous pouvez imaginer quel genre de père il était. Nous avons perdu notre maman très tôt et papa a été pour nous. Même temps, un papa et une maman. Un papa et une maman. Parce qu'on n'a pas trop ressenti le départ de maman. Parce qu'il était présent dans chaque étape de notre vie. Et papa a tenu, vraiment. Je suis tellement contente aujourd'hui parce que pendant toute l'existence de papa, tout ce qu'il voulait faire se passait bien jusqu'à sa mort. Tout s'est bien passé. Vous avez vu, depuis une semaine, il pleut tous les jours. Et le jour où on fait sa veille à Yaoundé, il ne pleut pas. On a du monde là qui ne veut pas partir. On a 4 h du matin et personne ne veut partir. Donc vous pouvez imaginer de quel genre de père c'était. Ce monsieur a formé, comme vous dites. Aujourd'hui, vous allez trouver parmi les ministres des gens qu'il a formés, parmi les colonels et autres, les gens qu'il a formés, ils ont tenu à nous dire un dernier hommage à papa ce soir. Je ne voudrais pas les citer, parce que, comme on dit, on ne cite pas les contemporains. Mais papa a formé beaucoup de gens. Il a rassemblé des enfants. Nous sommes 12 et nous ne sommes pas que 12 à être les enfants de papa. Papa a élevé beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. C'est pour ça que dans son programme, on n'a pas précisé le nombre d'enfants qu'il avait, ni de petits-enfants, ni d'arrière-petits-enfants, parce qu'il y en a beaucoup. Et nous tenons à dire merci au Seigneur. Parce que lui, c'était lui. Nous n'aurions pas mené de bout en bout ces obsèques que nous avons commencé. Nous espérons, parce que quand on le lui demande, il nous l'accorde, que la semaine prochaine également, ça va se passer bien. Que tout se passera bien, que nous rentrerons tous, que ceux qui sont à l'étranger rentreront sans problème, par sa grâce. Que l'Éternel garde notre Père auprès de lui, parce que nous savons qu'il a été chrétien jusqu'à sa mort, comme le pasteur l'a dit. Sa dernière Sainte Seine, il l'a prise au mois d'avril, et il est mort le 19 avril. Ça veut dire qu'il a été chrétien jusqu'à sa mort. Et nous savons qu'il est dans le royaume de l'Éternel avec lui, qui restera avec lui et qu'il aura un œil sur nous.
toute vie, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que mon père était un éducateur. Il a commencé d'abord par éduquer ses enfants. Les filles et les garçons sont allés à l'école en même temps, au moment où les gens n'envoyaient pas leurs filles à l'école. Mon père, donc, il s'est occupé de nous, en même temps, il s'est occupé de la société. Il a éduqué les enfants. Et quand nous sommes devenus des adultes, papa était toujours là pour nous donner des conseils. Il a travaillé pour la société d'abord, s'occuper de ses enfants, d'eux. Et il a bien fait. Nous tous, nous avons trouvé notre chemin dans la vie. Donc, aujourd'hui, nous célébrons sa vie. Nous ne pleurons pas la perte. Parce que ce n'est pas une perte. Notre père a fait un travail vraiment très intéressant. Au point que aujourd'hui, le village Manengouba en est témoin. Le village Manengouba à l'époque n'avait pas plusieurs intellectuels. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs dans tous les domaines, que ce soit la médecine, l'enseignement, les ingénieurs, les officiers, et tout ça. Donc, aujourd'hui, au lieu de pleurer notre père, nous célébrons sa vie. Parce que ce monsieur a fait tout ce qu'un homme peut rêver de faire dans la vie. C'est pour ça que nous rendons hommage ce soir. Donc, c'est ça. C'est en quelques mots ce que je peux dire à ce qui concerne Sa Majesté. Chancelle, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Alléluia. Pour nous, à l'abri, à refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Oh, Dieu est pour nous, et depuis un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Alléluia. Dieu est pour nous un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Les montagnes chancellent et les royaumes s'ébranlent dans l'éternel Dieu. Fais entendre sa voix, la terre est bouleversée. Mais son grâce subsiste toujours. Alléluia. C'est pour nous un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Dieu est pour nous un appui, un refuge, un soutien qui ne manque jamais. Les montagnes chancellent, la terre tremble, mais le peuple de Yahweh est toujours dans la paix. Madame Gay, que pouvez-vous nous dire d'autre à propos des obsèques de votre papa, le feu, Monsieur Ngoulé Zakari, ce soir? Dites-nous, qu'a été exactement votre père dans votre vie? Oui, merci vraiment de m'avoir donné la parole. Je suis la fille de papa, Sa Majesté Ngoulé Zakari. Papa, dans notre vie, c'est quelqu'un qui nous a encadrés. Parce que, en fait, il a perdu sa femme très tôt et très jeune resté veuf. Il a pu nous encadrer. Et aujourd'hui, nous sommes des hommes et des femmes. Il a eu tout dans sa vie. Il a formé, c'était un éducateur. Il a formé beaucoup d'enfants. Et nous sommes fiers de lui aujourd'hui. Papa a accompli sa mission. Papa allait se reposer. Et Dieu, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Donc Dieu a parlé, il a parlé fort, comme disent les Américains. Has God spoken, nobody can say no. Donc papa est parti aujourd'hui. Nous sommes fiers, il a accompli sa mission. Aujourd'hui, nous a laissé des hommes responsables. Et papa, ce que je te dis, c'est que nous allons toujours continuer à lever très haut ton flambeau et ton nom ira de génération en génération. Oui, papa, tout ce que nous demandons, c'est que là où tu es aujourd'hui, papa, sois fier que tu as laissé une génération vivante et non une génération morte.
Et papa, nous souhaitons que la terre de nos ancêtres te soit légère et que tu reposes en paix. Papa, adieu. Bonsoir Monsieur Mbengengando, comme plusieurs parmi nous, vous faites partie de la descendance de Monsieur Ngole Zakari. Alors ce soir, nous sommes réunis ici pour une raison. Ce n'est peut-être pas pour les obsèques, non, parce que papa n'est pas mort. Papa rejoint l'Éternel au paradis. Papa ce soir siège à sa droite. C'est un témoignage fort que nous détenons parce que depuis son décès, plusieurs phénomènes sont palpables et nous laissent croire que papa réellement a été un homme saint. Nous sommes là ce soir pour célébrer sa vie. Et parce que nous célébrons sa vie, vous qui faites partie de sa famille, vous qui avez fait partie de sa vie, vous qui le connaissez depuis longtemps, vous êtes mieux placés pour nous parler de lui, de cet homme qui aussi grand a-t-il été, aussi modeste a-t-il été dans sa vie, aussi ouvert, parce que ça a été un encadreur. Un monsieur qui a eu à sa charge plusieurs Camerounais à qui il a inculqué certaines notions de la vie. Il a été un éducateur, il a été un père de famille, un chef traditionnel. Ce monsieur, comblé par toutes les surprises que la vie nous réserve, vous l'avez suffisamment connu. Quel témoignage faites-vous à l'endroit de cet homme? Tout d'abord, je vais me représenter. Je m'appelle Mbengengando. Je suis le petit-fils de Papa Ngoulé. Et c'est un homme, c'est un père, c'est un grand-père que j'ai connu, avec lequel j'ai vécu. Et le témoignage que je peux apporter pour lui, c'est que ça a été un rassembleur, un homme d'honneur, un homme de principe. Et ça a été un très grand homme. Et franchement, depuis son décès, la famille tout entière est éprouvée par sa disparition. Et nous espérons qu'il sera toujours avec nous et qu'il sache que nous prions pour lui, pour que la terre nous soit légère. Et ce que je vais dire encore, c'est que Papa Ngoulé a été un monsieur bien dans sa vie. Il a eu à mettre au monde des enfants bien, des enfants qui sont capables de réunir la famille, de rassembler la famille, afin que nous puissions regarder tous vers une même direction. Et ce que je peux dire pour Papa Ngoulé me concernant, c'est que, plus précisément pour moi, il a toujours été à mes côtés quand j'ai eu besoin de lui. Il m'a toujours apporté son soutien, son secours, et à toute ma famille. Et franchement, sa disparition nous a dit que nous en l'âme. Et il laisse un très grand vide. Mais nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, ce vide sera comblé par beaucoup de choses. Et que son âme repose en paix et que la terre aux ancêtres lui soit légère.
Mon mari, c'était un grand chef, c'était un homme de bonté, c'était un homme qui était large, c'est un homme qui aimait la famille. De mon côté, de son côté, on a vécu ensemble et mon mari a beaucoup estimé ma famille, comme moi-même. Mon mari m'a beaucoup aimé dans la vie. Il était pour moi un mari et un père. Donc, avec tous nos enfants que nous avons eus, mon mari a toujours montré de l'amour envers ses enfants. Et je peux vous jurer que même maintenant, là, j'ai les petits enfants qui ne font que le pleurer, qui ne font que le chercher, parce qu'il avait ouvert son cœur envers ses enfants et ses petits-fils. Bon, maintenant, là, il y a un grand trou dans mon cœur. Parce que je cherche mon mari, je ne vois pas. Et je suis comme si je rêvais. Parce que depuis un mois, je cherche mon mari, je ne le vois pas. Mais je me dis que il a voyagé, peut-être un jour, il va rentrer. Mais je sais que c'est le cœur qui souffre. Et je sais que c'est le destin. Si Dieu n'avait pas voulu, ce qui n'est pas mort. Mais je prie beaucoup Dieu de le prendre à sa main droite, de ne pas lui mettre sur le banc des accusés. Car mon mari était très bon. Il avait un trop bon cœur. Mon mari était gueulard, mais très bon. Très bon. Il t'engueule, il était très direct et il parlait toujours la vérité. Pour cela, je prie beaucoup Dieu. Que Dieu m'aide, que Dieu me donne la vie, que Dieu me donne la santé de pouvoir élever ses enfants. Car c'est dur pour moi, c'est très dur. C'est très dur. Je prie beaucoup Dieu de m'aider, de me montrer la lumière, pour que je puisse élever ces enfants comme il se doit. C'est parce que c'est ça que je demande beaucoup à mon Seigneur. Je sais que l'homme est un passager sur la terre. Mais la séparation est très douloureuse. Je sais que le trou là ne sera jamais comblé. Mais Dieu même, Dieu m'aidera un jour à pouvoir surmonter vraiment cette douleur. J'espère. Mais je veux pleurer mon mari toute ma vie.
ans, il m'avait trop montré l'amour. Et on s'aimait vraiment. On s'aimait beaucoup. Même comme il est mort sans me rien dire. Mais je sais que la mort vient comme un voleur. Si quelqu'un savait qu'il pouvait mourir, c'est que mon mari, je pouvais même bagarrer avec la mort pour que la mort la laisse mon mari. Mais hélas, on ne peut rien quand c'est le destin. Je sais que c'est le chemin de tout le monde. Et Dieu même pourvoira. Il va me donner la force, l'intelligence, la sagesse de pouvoir élever ses enfants. J'en ai terminé. Ici, la grande soeur à la maman qui a éprouvé ce soir. C'est Aïn. Bonsoir maman. Oui. Mon beau-frère est mort. Oui, c'est le chemin de tout le monde. Va, avance et repars notre route. Mon beau-frère préféré, mon beau-frère d'amour, ça ne fait rien. On ne peut rien faire contre la volonté du Seigneur. Toi-même ouvre les chemins à tes enfants. Toi-même protège ta veuve. Toi-même garde tes enfants. Comme tu avais le cœur pur, tu sais, même quand tu énervais quelqu'un, tu savais le chuchoter, tu savais le ramener dans la paix. Oui, nous savons que c'est le chemin de tout le monde, papa. Va et repose en paix. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans notre famille. Que Dieu te pardonne tes péchés et qu'il t'accepte près de lui. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Va dans la paix, mon beau-frère. Et à papa, j'aime de moi-même sinangwe ya wonde sibake awe nangi mangu bang ayo itinga ikitsine ayo na mona mimi woeko zeki mbana na mbongo meheli apashan beyo ndolo ngange nampa apapa okebwa ayo dindio
Bonsoir Nadège Ngoulé, comme tous les membres de ta famille, tu es en train de passer à l'interview parce que Afrique, mon Afrique.tv s'est déplacé depuis les États-Unis d'Amérique et s'est assigné pour mission couvrir les obsèques de papa parce que, faut-il signaler, Ngoulé Dodo Téclair, sa fille, est un membre influent de cette chaîne de télévision. Alors nous sommes partis des États-Unis ce soir et nous constatons déjà que l'ambiance est belle. En Afrique, tout se passe bien comme d'habitude avec les coutumes, les folklores, avec les différentes danses traditionnelles, avec bien évidemment cet humour qui se vit pendant les soirées, les veillées. Mais ce qu'il est bon de signaler, c'est que ce soir, nous ne sommes pas en train de célébrer les obsèques de papa, nous célébrons sa victoire. Il a eu une victoire sur la vie parce qu'assurément en ce moment, papa siège à la droite du père. C'est pour cette raison que toi, Nadège, avant-dernière fille, avant-dernier enfant de papa et sa dernière fille, nous voulons recueillir ton témoignage. Nous voulons que tu nous dises quelles ont été tes relations avec papa de son vivant, particulièrement comment est-ce que l'ambiance de toi à lui, comment ça se vivait et quelle impression ça te fait aujourd'hui, sa disparition. Est-ce que tu te sens triste? Est-ce que tu te sens rassuré de savoir qu'aujourd'hui même, papa siège à la droite du père? Bonsoir à tous. Je vais parler de mon héros parce que mon père était mon héros. Mon père, j'ai vécu avec mon père toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Mon père était... J'étais les pieds de mon père. Parce que quand il fallait aller quelque part, j'étais toujours prête. Nadège va m'acheter les remèdes à l'hôpital central, je suis prête. Nadège vient vider mon seau, je suis prête. Nadège, etc., etc. Mon père était un homme de caractère. C'est ce que j'ai apprécié avec lui. Mon père nous a donné l'éducation et l'amour que je ne peux pas, les mots me manquent pour décrire. Et l'amour que mon père m'a montré en dernier lieu, c'est l'amour de mon enfant. Je ne l'oublierai jamais. Cependant aussi, même quand il sera grand, je lui dirai quel était l'amour que mon père avait pour lui, pour cet enfant. Je n'oublierai jamais, vraiment. Merci papa parce que tu as été mon héros et que Dieu a voulu que toi tu partes avant nous. C'est une grâce, ça devrait être une fête. Mais la douleur que nous ressentons aujourd'hui ne nous pousse pas à fêter. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quand tu as mal, tu as mal. Il n'y a rien à faire. Le parent, même s'il a 1000 ans, c'est ton parent. Tu veux toujours l'avoir à côté de toi. Surtout un parent comme mon père. Cet homme qui nous a tellement aimés. Mon père nous a tellement aimés. Les mots me manquent. Merci papa. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Papa
Vous pouvez nous présenter en bref l'ébauche de ces villages et l'historique de ces villages? Ici, c'est à chefferie, Manongo Badé. Là où nous nous trouvons, c'est la chefferie. Et tel que on voit les choses, là, c'est les tombes de nos parents. La cour est remplie du monde. Alors, notre village, c'est un beau village. Tel que vous voyez, la cérémonie s'est bien passée, les obsèques de nos parents sont bien passés. Alors, aujourd'hui, là, nous sommes à la finale. C'est que Dieu va nous aider à faire tous ces événements. Là, derrière vous, je trouve les dames de la veuve. Quel est le rite qu'on va imprégner à la veuve? Ça, c'est le rite traditionnel, c'est-à-dire la veuve. De l'interview, de la réception de mon feu, mon père, le chef Ngoulé Wane. Nous allons clôturer, mais je vais prendre quelques paroles ici. Ça, c'est la belle famille, c'est la famille de ma maman qui est venue l'assister. Et je vais leur demander ce qu'elle pensait de leur beau-frère. Maman Aïl. Si elle a bien Jomdi Olankine, Ngoulé Benadje, Wati Jomdi Wati Natobotobo Hoyodin, Anikwajidje. Oui, j'ai quelque chose à dire. Mon beau-frère et moi, nous étions très proches. Il savait s'occuper de sa belle famille, il savait nous recevoir quand on venait ici. Vraiment, il nous demandait, ma belle-sœur, est-ce que je peux t'acheter à boire? Est-ce que tu as mangé? Vraiment, mon beau-frère connaissait vraiment l'amour. Il connaissait vraiment recevoir les gens. Notre beau-frère et nous, c'était toujours le sourire, la joie, chaque fois qu'on venait ici. Vraiment, je n'avais même pas souvent envie de rentrer, seulement pour son accueil. Vraiment, j'étais très mal. Nous ne savons pas si nous aurons notre beau-frère dans la famille comme ce. C'était magnifique. Bon repos pour le père. Il va être très fier de vous. Les Italiens ne sont pas unis. La cérémonie était spectaculaire. Je suis très satisfait, je suis content. Maintenant que j'ai fini d'enterrer mon père, je peux dormir tranquillement. Et qu'est-ce que vous dites à l'encontre de tous ceux qui vous ont assisté de loin ou de près? Je leur dis simplement